Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 2 août, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions en mode été. Et pour commencer, nous prenons la route de la Haute-Marne où depuis 2023, il parcourt les villages du département. Je parle ici d'un van administratif créé par le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de la Haute-Marne, le CIDFF. Il est alors géré par une conseillère présente pour répondre à vos questions d'ordre administratif. Le maire de la commune de Ceffonds a pu l'accueillir pour la deuxième fois de l'année. Céline Moreau s'y est rendue. Pour une déclaration d'impôt, une requête juridique ou simplement se confier sur ses soucis du quotidien, vous pouvez le faire dans ce véhicule. Ce van fait escale dans les villages de Haute-Marne pour aider les habitants à y voir plus clair. Aujourd'hui, c'est à Ceffonds, devant la place de la mairie qu'il s'est arrêté. À l'intérieur, Barbara conseille et aide des personnes qui ont besoin de réponses à leurs questions. On traite vraiment de sujets d'accès aux droits, d'accès à la santé, de lutte contre les violences, de vie familiale, de relations de couple, de sexualité. Ça peut être vraiment très large. On peut venir ici dans le van pour tout un tas de questions qu'on peut se poser sur des aides auxquelles on pourrait prétendre, sur vers qui on peut se tourner quand on a un problème. On est vraiment là pour orienter les personnes sur tous les sujets qui peuvent les concerner. L'objectif de ce van, informer un public rural qui ignore parfois leurs droits et les démarches administratives à réaliser. Créé par le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Haute-Marne, ce service est ouvert à tous, sans rendez-vous et gratuit. Plus de 537 personnes en ont déjà bénéficié. Je crois que ces interventions sont importantes parce que les problèmes se posent, que vous proposez d'aider à traiter se posent partout. Mais en général, en ville, on est probablement naturellement mieux aidé ou équipé que ça on peut l'être dans les villages. Pour le maire de la commune, ces interventions sont plus que nécessaires. Il faut savoir que les féminicides sont moitié dans le monde rural et moitié dans le monde urbain. Mais dans le monde rural, on n'est que 33% de la population, donc on est quand même un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc il faut absolument que les femmes dans le monde rural, si elles n'ont pas d'enfants à l'école, aient un contact possible, un endroit où elles puissent venir chercher des informations sur ce sujet très sensible. Depuis 2023, ce van a parcouru plus de 10 000 km, s'arrêtant dans 34 communes rurales. Prochaine étape, Neuilly-l'Évêque, le 16 août. Et tout au long de l'été, nous proposons de revoir vos reportages favoris. Alors, à 40 ans, une braillarde s'est lancée dans le nettoyage de sépultures. Loin de l'image funèbre, Sophie s'épanouit dans cette activité et rend service à de nombreuses familles qui ne peuvent plus s'occuper eux-mêmes de leurs monuments funéraires. Rencontre avec une passionnée qui partage des moments privilégiés avec les défunts. Un reportage réalisé le 30 avril dernier par Gaël Bossu. Son bureau à elle, c'est ici. Au beau milieu du cimetière, Sophie Fétigue est nettoyeuse de tombes, ou plutôt de la pierre du souvenir comme elle l'appelle. Et comme à chaque nouveau monument qu'elle vient faire briller, la jeune femme a ses petits rituels personnels. Quand j'arrive, je leur dis bonjour, je me présente. Voilà, je suis la fée. Les anges, je viens nettoyer votre dernière demeure. Et tu penses qu'ils te répondraient quoi s'ils pouvaient te parler ? Je pense qu'ils me diraient que c'est gentil, que c'est... Vous êtes une fée, je pense qu'il me dirait. Je pense. La fée des anges, c'est désormais le nom professionnel de Sophie. Cette idée de nettoyer tombes et monuments funéraires a germé dans son esprit suite à la perte d'un proche. Ma femme a perdu son grand-père au mois de janvier. Du coup, c'était compliqué. Et le fait de voir sa grand-mère qui peut plus se rendre... Elle peut se rendre au cimetière, mais elle ne peut pas nettoyer le monument. Du coup, c'est là en fait que ça s'est déclenché, quoi. Là, c'est vraiment très sale, quoi. Après, c'est tout, hein, Mais bon, avec l'éponge, avec le produit, normalement, ça part super bien. La plupart du temps, Sophie nettoie effectivement les tombes pour des familles qui ne peuvent plus s'en occuper. Et forcément, c'est un geste qui émeut les proches. Jusqu'à maintenant, c'est nous qui nous occupions de nos anciens. Et qu'une personne comme elle fasse ça, ça nous a touchés énormément. Il faut des gens comme ça. C'est une bosseuse. On a des beaux résultats et puis ça manque du personnel comme ça. J'en ai fait un, celui-là de ma tante, qui n'a pas été fait pendant des années. Et j'ai commencé à 9h30 jusqu'à 16h30 à peu près qui était. Ouais, 16h30. Du coup là, il y a pas mal de travail. Après, c'est sûr qu'on passe plus de temps quand c'est du béton, ça c'est sûr, mais peu importe, moi, je suis bien avec eux.
Depuis quelques mois donc, la bragarde s'épanouit dans son nouveau métier qui colle parfaitement à sa personnalité. Sophie, c'est un bout en train, elle ne tient pas en place. Donc déjà besoin de bouger et elle est très maniaque. Ça a toujours été, il faut que tout soit carré, soit tout à sa place, il faut que ça brille. Donc déjà, son surnom chez nous, c'était la fée du logis, on l'appelle comme ça. Donc maintenant, c'est la fée des anges. Je suis quelqu'un qui est... Oui, très maniaque. De toute façon, il faut que ça soit tout carré chez nous. Tout propre, on pourrait même manger par terre. Tu pourrais même manger du coup sur les monuments que tu nettoies? Ah oui, ah oui. Quand des fois j'ai pas le choix, quand des fois le midi je rentre pas. Et du coup, si je prends un sandwich, je mange à côté d'eux. Passionnée par ce qu'elle fait, la bragarde de 40 ans prévoit de partir prochainement au Mexique pendant la fête des morts. Là-bas, le deuil s'exprime davantage en festivités. On est plus triste en France. Que là-haut, au Mexique, ils sont tristes, mais pas pareil que nous. Ils font la fête quand même. C'est quand voilà, il y a des lumières, c'est décoré, c'est beau. Les cimetières, ils sont beaux au Mexique. J'espère, un jour, je partirai au Mexique. D'ici là, Sophie va continuer de prendre soin des tombes de la région pour que jamais ne s'éteigne la flamme du souvenir. Vous les voyez peut-être sur les ponts ou sur les bords des routes de la ville, les truckspotters sont à l'affût des camions les plus originaux pour les prendre en photo. Cette pratique, née aux États-Unis, se développe de plus en plus en France. Et alors, Gueltas Philippe était parti en mai dernier à la rencontre d'un groupe de truckspotters à Saint-Dizier. Regardez. Donc là, on va se diriger vers notre spot principal, donc qui est le pont de l'ancienne voie ferrée. Morgane habite à Saint-Dizier et est fan de camions depuis plusieurs années. Donc j'ai facilement une trentaine de sandons et je pense autant de stickers derrière. Donc ouais, c'est vraiment la passion. Mais son amour ne s'arrête pas à la décoration de sa voiture, car avec son compagnon et des amis, elle a créé une petite équipe de truckspotters. Ces passionnés de camions se réunissent dans des endroits stratégiques de la cité bragarde, comme ce pont, pour capturer le passage des plus beaux véhicules. Une passion née quasiment par hasard. J'ai connu le spotting, c'était un hasard comme ça. Un jour, je me suis mis sur un pont, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer les camions. Puis c'est resté, donc maintenant je prends du plaisir à faire ça, je suis presque là tous les jours. Mais tous les camions ne sont pas pris en photo. Certains équipements distinguent les poids lourds qui se feront photographier. Nous, on se fie plutôt à la peinture du camion, au décor, ce qui l'entoure, donc les équipements, les éclairages, s'il est équipé de gyro, de talmu, de bouliche. La peinture aussi, ça peut être une peinture simple, bien décorée, mais nous, on se fie pas à la marque. Les photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux attirent l'attention des chauffeurs routiers. J'ai fait des rencontres extraordinaires parce que certains chauffeurs, je les connaissais pas avant, maintenant c'est des amis. Quand on leur envoie, ça leur fait toujours plaisir d'avoir leur camion en photo, en vidéo. Eux sont contents parce que des fois ils passent pas des bonnes journées, au moins on leur donne un petit truc en plus qui sont contents. Aujourd'hui, de vraies relations amicales se sont créées avec les chauffeurs. L'équipe de truckspotters est même en lien avec certains d'entre eux pour des paparazzades organisées. Donc soit on attend pendant un certain temps les camions, ou alors des fois comme ça quand on connaît les chauffeurs, ils nous préviennent, ils nous disent ouais j'arrive dans tant de kilomètres, tant de minutes, et il nous dit de quel côté il arrive. Donc par exemple si la N4 a été ouverte des deux côtés, il aurait pu nous dire soit j'arrive du côté de Nancy, soit du côté de Paris. La pratique serait en pleine croissance en France selon ces fans de transport routier. Leur groupe Facebook, quant à lui, réunit presque 1 millier d'abonnés. Et c'est la fin de ce journal. On se quitte avec des images du parc attraction Nidloland dans l'Aube. Vous pourrez dès demain découvrir un nouveau numéro, un nouvel épisode de notre série dédiée aux coulisses de ce parc familial devenu un géant de l'industrie. Vous le voyez sur ces images, c'est une immense fourmilière où chacun a ses missions à réaliser pour faire rêver petits et grands. Restez avec nous. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévisions. Demain, rendez-vous avec l'info avec Nicolas Fontaine. Très bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.